Bien des mois se sont passés pour que je me réadresse à vous, Monsieur Poutine. J'espère que, vu qu'en France on n'a plus d'informations, j'espère que la situation Russie-Ukraine peut se stabiliser car j'ai vraiment hâte que les sanctions européennes et peut-être même américaines s'arrêtent pour la Russie et que l'on puisse retrouver une alliance convenable et durable pour toutes les parties, pour tous les projets dont personnellement me viennent à cœur, comme l'espace, comme le transport, comme, comme l'énergie, comme bien des secteurs dont nous devons développer durablement. Et, et j'ai vraiment hâte que cela soit de long terme, que l'on puisse envoyer des équipes, des entreprises, aussi bien pour l'Ukraine que la Russie, mais aussi pour toute l'Europe de l'Est. Je prends conscience que déjà, nous avons une expression qui est différente, nous avons des actions différentes, mais notre volonté, Monsieur Poutine, notre volonté est bien trop proche pour ne pas être similaire, ou alors bien trop similaire pour ne pas devoir être proche. Il faut vraiment, en 2015, avant 2016, qu'on trouve une solution pour une alliance bien plus forte entre l'Europe et la Russie. Cela déstabilise l'Europe, cela déstabilise la Russie, et sans cette alliance, nous n'aurons pas une voie, je dirais, qui portera à long terme, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique. Je prends conscience que l'Asie nous ouvre ses portes, je prends conscience que l'Europe est prête, et je prends conscience que la Russie aura bien plus de soutien en vue de cette alliance qui pourra nous rapprocher aussi bien Russes qu'Européens, mais aussi bien Russes que population internationale, et aussi bien stabilité dans le monde. Si on fait un constat de ces 2-3 dernières années, j'ai l'impression que les anciennes alliances Europe, Amérique et Russie nous ont porté défaut, comme si la science, comme si la conquête de l'espace avait pris trop d'intérêt et que ça avait engagé des stratégies militaires. J'ai toujours cette volonté de conquête de l'espace en étant ancien astronaute, mais je prends conscience que je n'ai pas de stratégie militaire. Pas que je n'ai pas de force militaire, mais je ne veux pas de stratégie militaire. Pour moi, l'armée, les guerres, ce n'est que détruire pour mieux reconstruire. Or, actuellement, et même au futur, je ne vois pas besoin de destruction pour reconstruire. Et quels qu'en soient les développements que j'ai fait à l'international ces dernières années, je dirais que pour construire, on n'a aucunement besoin de détruire, tuer ou piller. Quand on fait partie de justement ce développement et de cette alliance nouvelle internationale, nous pouvons voir que des énergies nouvelles, comme la solidarité, comme la fraternité internationale, est une réelle force pour le développement. Et on s'est rendu compte comme ça je parle des pays à problème comme le Mali où il y avait des conflits, que c'est une autre forme de guerre et de combat, mais qui est bien plus constructif et bien plus passif. On ne combat pas avec les armes, on combat avec le développement. Cela amène du développement, cela amène des nouvelles richesses, cela amène des nouvelles forces que normalement l'armée et les guerres sont censées nous apporter.
Cela nous les amène par la diplomatie et par la démocratie. J'appelle à toute raison, car justement, mon cœur envers les citoyens de ce monde sont assez clairs, et mon affection pour la Russie, pour mes anciennes alliances, sont personnellement bien déployées. Je ne dis pas que je n'ai pas d'ennemis, je dis juste que j'ai de grands plaisirs au futur à les savoir peut-être un jour alliés. Et j'avoue que bien des choses auraient pu nous diviser, Russes et Européens, bien des choses où nous avons été opposés, mais pour le développement de la Russie et de ses pays limitrophes, le développement international des relations et le développement des sciences, nous sommes bien prioritaires. Aussi bien les Russes que les Européens et que le reste du monde. Il en va de toute priorité, M. Poutine, de retrouver une alliance où l'on puisse faire un partage de toutes les technologies dont je suis innovateur, à une condition de droit de veto qui empêcherait toute guerre et mouvement militaire pour faciliter les relations diplomatiques et les ententes diplomatiques. Ce que nous pouvons faire au jour d'aujourd'hui n'a pas été fait depuis plusieurs décennies, et nous devons bien peser le pour et le contre de ce que cela implique. Pas ce que cela implique comme désagrément, car nous avons vécu que des désagréments, des désaccords, et jusqu'à la destruction. Non, nous devons nous ressaisir sur ce que ça peut être comme apport, nous apporter, et ce qui peut être d'un échange de bons procédés. Pour ma part, il n'y a aucune réticence à freiner la science, la médecine ou autre technologie spatiale. Et j'avoue que les conflits terrestres qu'il y a pu avoir avec la Russie, mais qu'il y a pu avoir encore et qu'il y a encore à avoir dans certaines parties du monde, m'effraient de cette incohérence. Comment pouvons-nous être en désaccord quand justement nous sommes sur la même planète? Et comment être dans le même pays et ne pas s'entendre? Et comment ne pas reconnaître la personne de notre famille? Ou comment renier quelqu'un de notre propre sang? Ces questions fondamentales me touchent tellement que j'ai besoin vraiment de faire évoluer le développement et de faire évoluer toutes les ententes diplomatiques qu'il y a avec vous, M. Poutine, et qu'il y a avec l'Europe en vue de stabiliser le Moyen-Orient et de reconquérir aussi bien l'Afrique, le Moyen-Orient et que l'Asie et peut-être l'Amérique du Sud. Le mot reconquérir est un peu fort car on sous-entend dans les reconquérir une sorte de préjugé colonial. Or, ce n'est pas reconquérir de la matière, c'est reconquérir au nom de sa fierté. Nous avons un passé colonial et nous devons essuyer ces anciennes plaies qui ont versé beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin, de peine et de larmes. Nous sommes pas forcément responsables de notre passé, car nous étions ignorants, mais nous sommes bien plus responsables au présent et de notre futur. J'espère vivement, en toute collaboration et intégrité, que nous allons trouver de merveilleuses ententes pour demain. Merci.